Bonjour à toutes les balances, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Alors bientôt, vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi à partir de janvier, une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois, et cela durant toute l'année 2024. Également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Mais pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors ce mois d'octobre débute avec encore la présence de Mars dans votre signe, et cela jusqu'au 12. Il va vous permettre de toujours faire les choses avec plus de spontanéité et saura vous donner l'ardeur qui vous manque parfois. Il n'est pas impossible que vous ressentiez une certaine lassitude face aux efforts constants que vous faites dans votre vie et qui vous paraissent ne vous conduire à rien. Mais Mars est là pour vous encourager à continuer, car la réussite semble pouvoir être au bout de tout cela. Sur le plan relationnel, Mars va favoriser aussi vos contacts et vos échanges, et cela sera d'ailleurs confirmé par les autres courants du mois. Vous aurez tendance à vivre les situations avec rigueur et énergie, et vous vous montrerez volontaire et discipliné. Cela implique aussi un début de mois très actif, avec une routine qui pourra, pour certains, voler en éclats, tant il y aura de choses imprévisibles qui se manifesteront. Mais soyez rassurés, tout rentrera dans l'ordre progressivement. Ajoutons également que la présence de Mars chez vous aura tendance à accentuer votre franchise, mais pour certaines balances, amènera une tendance à manquer de diplomatie. Aussi, faites-y attention, car cela pourrait créer quelques tensions dans vos rapports avec certaines personnes. Alors puis, dans le même temps, le soleil sera chez vous, mais il restera jusqu'au 23. Cela sera de bon augure pour votre personnalité et pour votre charisme qui pourra s'amplifier. Les énergies solaires vont vous permettre de prendre encore plus conscience qu'il est temps de vous individualiser et de concrétiser vos propres idées. Il arrive relativement souvent que vous soyez dans le doute quant à vos capacités, et cela ne vous permet pas de réaliser vos idées qui sont pourtant souvent très intéressantes. Pire encore, vous semblez parfois lâcher prise et passer à autre chose. Mais ici, le soleil vous invite à changer cet état d'esprit et à reconnaître vos mérites de manière à pouvoir commencer à vous réaliser dans les domaines où vous n'avez pas encore réussi à le faire. L'année 2024 sera sûrement pleine de surprises et de rebondissements positifs, et il est souhaitable de mettre toutes les chances de votre côté. Dernier point concernant cette position solaire, il est possible que d'une manière ou d'une autre, l'accent soit mis sur les grands-parents et quelques questions les concernant. Il y aura aussi le 5, l'arrivée à minuit 10 de Mercure dans votre signe, dans lequel il restera jusqu'au 22. Alors, il va déjà favoriser vos aptitudes créatrices et artistiques et vous permettre d'y trouver un équilibre et quelques satisfactions. D'autre part, Mercure favorise ici le travail et il saura vous donner de belles idées, de beaux projets que vous n'aurez plus qu'à mener jusqu'à leur terme. Votre intellect sera aussi fortement stimulé par votre partenaire et vos relations sociales, d'autant que vous saurez percevoir les choses avec une forte objectivité, ne vous laissant pas prendre par vos émotions. Vous chercherez aussi à développer vos moyens de communication, cherchant à établir de nouveaux rapports entre vos idées et les gens pour servir votre évolution professionnelle. Le passage de Mercure est aussi une période qui vous conseille de ne pas vous isoler, ni de vous perdre dans trop d'introspection, mais bien plutôt de discuter, d'analyser et de débattre d'idées avec ceux qui vous entourent, car cela s'avérera bien plus productif et épanouissant pour vous. Le 10, Vénus sera opposée à Saturne en Poisson. Alors cela amène un moment possible de trouble, heureusement très ponctuel. Cela peut signifier plusieurs choses. Il peut être question d'un moment avec beaucoup de travail qui ne vous permettra pas de consacrer le temps nécessaire à votre vie privée. Mais cela peut aussi indiquer quelques remous en amour chez certaines balances avec de possibles frustrations.
Également, cela peut indiquer que vous aurez tendance à vous sentir fatigué de tous vos efforts, mais que le moment n'est pas venu de les relâcher car il semble important que vous restiez dans la construction. Chez certaines balances encore, cela pourra aussi indiquer quelques impossibilités à vous exprimer, les causes étant liées à un mal de gorge, par exemple. En somme, il s'agit ici d'un petit blocage qu'il faut surmonter en l'acceptant et en continuant à avancer dans ce qui doit être réalisé. Alors Vénus transitera le Lion du 1er au 9, puis passera en Vierge le 9 à 1h12 pour y rester jusqu'à la fin du mois. Sa présence en Lion peut permettre à certaines balances de faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas de faire la rencontre sentimentale que vous pouvez attendre depuis un certain temps. Chez d'autres, elle favorisera votre relation amoureuse et pourra vous rapprocher de votre partenaire. Puis, chez d'autres encore, Vénus fera rimer travail et amour grâce à sa présence en Vierge, permettant même à certaines balances d'envisager une collaboration ou une association avec le partenaire pour un projet ou un objectif commun. Toutefois, la présence de Vénus en Vierge apportera aussi une teinte nouvelle aux crises toutes personnelles que vous pouvez traverser. Elle amène ici de possibles transformations dans votre vie dont il faudra tirer profit. Elle donne aussi la possibilité d'obtenir de très bons résultats dans le travail si vous savez vous y investir et si vous prenez plaisir à faire ce que vous faites. Alors dans le cas contraire, elle sera surtout source de frustration et à ce moment-là, elle vous encourage à trouver votre voie. Le 14, la nouvelle lune aura lieu chez vous et cela s'annonce plutôt favorablement. Alors elle va vous aider à vous repolariser et à vous retrouver avec vous-même. Elle va activer des forces qui vous appartiennent et vous permettre de vous élever au-dessus des autres, mais à la condition, bien évidemment, que vous soyez capable de dépasser vos peurs et vos faiblesses et que celles-ci ne deviennent le bouclier protecteur que vous avez souvent l'habitude de mettre en évidence. Le moment est venu de vous dépasser, de sortir de votre zone protectrice et d'oser vous engager sur quelques chemins inconnus qui s'avéreront très fructueux à terme. Alors reste le 22 avec un trigone de Vénus et Jupiter qui semble annoncer une bonne phase positive et agréable durant laquelle différentes choses sont possibles comme une rencontre nouvelle, un changement dans le travail, un projet qui prend vie, une réponse positive que l'on attend pour quelque chose et ainsi de suite. D'autant que Jupiter jouera aussi avec Vénus un rôle très protecteur, notamment sur le plan matériel et financier. Alors et terminons par le 31 avec un trigone Vénus-Uranus qui saura vous apporter de nouvelles structures et de possibles ouvertures positives. Toutefois, et dans certains cas, ce trigone apporte simplement de la joie de vivre et du contentement quotidien. Mais pour tous, il sera générateur de liberté intérieure ou extérieure et vous permettra aussi de nouvelles découvertes dans tous les domaines. Ce peut être aussi, pour certaines balances, une nouvelle voie très inattendue qui s'ouvre à vous. Alors au final, octobre sera un mois très favorable qui vous aidera dans votre évolution sociale et professionnelle, mais aussi affective pour certains. Certes, il y a encore beaucoup à faire pour concrétiser certains de vos objectifs, mais en conservant votre motivation et votre détermination, vous parviendrez à vous réaliser ce qui laisse présager une année à venir plutôt intéressante. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre les balances, prenez bien soin de vous et à très bientôt.